A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La louange est à Dieu et prière et paix sur Muhammad, le messager de Dieu. Ô vous qui croyez, craignez Dieu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Muhammad Rasulillah ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. La louange est à Dieu, nous le remercions, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée, nous le louons, nous demandons que Dieu nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres, car celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Dieu, le Très-Haut, nous dit, chapitre ou sourate 25, El-Furqan, le discernement ou la loi, verset 72, et lorsqu'il passe auprès des gens qui disent des paroles inutiles ou de faux témoignages, ils passent leur chemin honorablement. Wa ida maru bil-lahwi maru kirama. Le but du sujet, l'islam d'identité nationale, l'islam d'identité raciale, l'islam d'identité linguistique. Ne devrions-nous pas dire islam d'identité d'unité internationale? Et dans le terme islam, naturellement, l'obéissance dans l'obédience à Dieu. Seul l'unique non engendré et qui n'a pas été engendré. Il nous faut explorer l'histoire du passé par la parole des anciens, par nos livres d'histoire et surtout par la parole de Dieu, Allah Ta'ala, qui nous en donne, Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'exalté soit-il, qui nous en donne confirmation, lui, Dieu l'unique, le Très-Haut. Lui seul nous a engendré, qui n'a pas engendré, dont la gloire est éternelle, lui qui se suffit à lui-même, Allah el-Khani el-Hamid, car Dieu, Allah, est le chemin de la vérité de l'Haq. Dieu le Très-Haut, à travers ses prophètes, messagers et avertisseurs, a donné à son dernier messager un message, une parole de témoignage que nous devons transmettre dans nos actes de dévotion, celui du savoir, du Ikra Bismi Rabbika, instruis-toi, prêche au nom en majuscule, tout en nom majuscule de ton Seigneur. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, exalté soit-il, nous dit au chapitre ou sourate 49, El-Hujurat, les appartements privés, au verset 13. Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples, nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. En plus, on peut rajouter de votre existence généalogique. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa kaba'ila la ta'arafu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allah alimun khabirun. Mohammed, le dernier des prophètes, messager et avertisseur de Dieu, sceau des prophètes, Khatama al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, à l'occasion du jour de Arafat, Yom Arafat, qu'il dit dans son célèbre sermon, peu de temps avant sa mort terrestre, Khutba Arafat, durant le pèlerinage d'adieu, Hajjat el-Warda, dont il fit un message fort et extrêmement important qui résume sa mission à jamais sur terre pour toute l'humanité. Je vous donne l'extrait qui nous concerne par rapport
cette identité raciale, cette identité linguistique, excusez-moi, et c'est une identité nationale. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Vous vous rendez compte? Plus presque 14 siècles avant la Déclaration des droits de l'homme. Sachez que dans la suite de ce propos, sachez que dans chaque obéissant dans l'obédience, chaque obéissant dans l'obédience, qu'on dit musulman, et qu'on dit à tort le mot musulman, qui n'est pas la traduction du mot musulman, que dans chaque obéissant dans l'obédience, musulman est le frère de chaque obéissant dans l'obédience musulman, et que chaque obéissant dans l'obédience musulman constitue une fraternité. Le mot musulman, il est traduit à tort par musulman, souvent. C'est pourquoi je dis obéissant dans l'obédience, où on peut dire dans une soumission de crainte et d'amour en Dieu. Ce qui est important pour le croyant, le moumin, ce n'est pas là où nous sommes, mais la façon de comment on met en pratique notre adoration pour le Créateur. Toute la terre lui appartient, et cela s'est répété à maintes fois dans sa parole sacrée que personne ne peut contester El-Coran, la révélation récitée, et non pas le Coran aussi, qui n'est que le son phonétique de El-Coran qu'on met à tort. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'interprétation des mots et à la traduction des mots. Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 16, El-Nal, les abeilles, au verset 52, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc d'autre que Dieu? Wallahu ma fi al-samawati wa al-ard, wallahu al-dinu wal-asibahan, al-fahira allahi tattakuna. Et j'irai même plus loin. Dans la Tanakh, ce qu'on appelle la Bible ou l'Ancien Testament, le Pentateuque, dans les psaumes, Téléhim, que les musulmans connaissent, et il est inscrit dans le marbre solide de Al-Qur'an, la version récitée, qu'on nomme Zabour. Les psaumes, Téléhim en hébreu, c'est Zabour. Et il est dit au chapitre 24, verset 1, de David, à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon PC. Les David misémor li yava, ça veut dire Dieu, arrête la terre, ou melohat tevel veyo sheveva. Et nous voyons par là des gens qui viennent vous dire, moi, je suis musulman et je parle que arabe, la langue de la révélation envoyée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut la paix. Toi, tu parles français, je doute de ta religion musulmane. Déjà, t'es français, t'es pas arabe. Voilà. Et c'est véridique. Je vais vous raconter une histoire véridique. Il y a 35 ans, dans la région d'une ville en Bretagne, d'un département que l'administration française ne reconnaît plus comme bretonne, qu'on appelait la Loire inférieure. Après, à vous de chercher comment elle s'appelle maintenant. Une grande ville. Il y a, à côté de la mosquée, pas très loin, du quartier où il y avait l'ancienne mosquée de cette ville, la première, il y a 35 ans à peu près. J'ai même eu ce propos incroyable mais vrai.
que Dieu le Très-Haut me pardonne de vous le répéter. D'une personne, dont je tairai le nom, lors d'un petit rassemblement entre croyants de toute nationalité, la personne venait, elle, d'Afrique du Nord. Je ne dirai pas la nationalité parce que c'est pas bien de le faire. Il me dit en face de tout ce beau monde, sans pudeur, « T'es un Français, moi je suis un Arabe, et même un Juif de mon pays, il est mieux que toi, car il est de ma race. » C'est un propos incroyable, mais vrai. Tu es un Français, mais moi je suis un Arabe. Et même un Juif, un Arabe, qui est de mon pays, il est mieux que toi, car il est de ma race. Ce propos, il m'est toujours resté en mémoire, afin de me souvenir de cette noble parole de Dieu, exalté soit-il, Allahu Ta'ala, et de l'extrait du sermon du prophète Mohammed à Arafat, que je vous ai cité avant. Donc, je vous mettrai tout dans un fichier plus, les versets, comme ça vous pourrez vous remémorer, en espérant que depuis ce temps, ces nobles paroles lui soient profitables et que Dieu le pardonne. J'aurais pu lui répondre, c'est pas parce que tu parles arabe que tu es un arabe. J'aurais pu lui le dire. Vu le personnage, pas la peine de s'orienter dans ce genre de discussion. Mais les frères en foi de Dieu, les musulmans, les obéissants dans l'obédience, ont été assez respectueux pour le remettre à sa place à leur façon. Je vais vous dire une chose, à vous les occidentaux, de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suède, d'Italie, d'Espagne, et encore, pour les Espagnols, il y a beaucoup de mélanges ethniques qu'on dit avec les Mauresques. Vous pouvez parler l'arabe mieux que certains qui se disent arabes, vous allez vous frotter votre peau de haut en bas pour être moins blanc, vous habiller à la façon orientale de la tête aux pieds, la chéchia jusqu'à la babouche, ça ne va rien changer. Rappelez-vous le sermon de Arafat. Vous resterez à toujours un blanc et ce n'est que bien et mieux car cela correspond à ce que je vous ai cité tout à l'heure sur le sermon de Arafat. Donc pas de crainte ni de complexe à avoir. Tout est bon. Et tout est possible avec l'aide et la volonté de Dieu, Inch'Allah, lui le suprême, le Très-Haut, Allah Ta'ala. Et là, ça va être un peu long, donc il faut suivre. J'espère que vous allez rester plus longtemps que les 2 minutes ou 3 minutes pour certains, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Mais je mettrai tout dans une page du site de la mosquée de Thouars, parce que ça fait un peu long sur YouTube, où je vais faire une page spéciale, où je mettrai divers liens dans cette vidéo. J'irai plus loin au sujet de ceux qui disent « Moi, je parle que l'arabe et je suis un arabe ». Eh bien, c'est pas si sûr que cela. Comme je vais vous l'expliquer, non pas pour convaincre, mais pour remettre un peu d'ordre, en allant en détail dans certains pays de nos compatriotes citoyens croyants de l'obéissance dans l'obédience, l'islam endure Allah Ta'ala le Très-Haut, résidant en Occident et particulièrement en France. Ce qui nous concerne et qui correspond à près de 12 millions de personnes depuis 5 à 6 générations. Une population aussi très brassée ethniquement depuis et pas que en arabe. Pas que entre arabes. Petit explicatif. L'arabe, el-arabiya, qui est avant tout la langue de la révélation récitée el-Qur'an, et la langue liturgique, qui est donc la langue liturgique de l'obéissance dans l'obédience, l'islam, la langue officielle de plus de 20 pays, je crois 25, avec un nombre de locuteurs estimé entre 480 millions de personnes. Locuteurs courants, je ne parle pas de ceux qui récitent El-Qur'an, là on en approche le milliard, ce qui est complètement différent. Vous pouvez lire le Qur'an en arabe, mais parler couramment avec des gens, vous n'allez pas pouvoir. Ce que je vous expliquais. Et là, 480 millions de personnes qui parlent couramment, c'est beaucoup quand même dans les pays arabes du Moyen-Orient, en Iran, la province du Khouristan, en Turquie, frontière turco-syrienne, en Israël,
dans les pays d'Afrique du Nord, Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, le Sahara, du Sahel, le Sénégal, la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, et sur les côtes de la Corne de l'Afrique, de la Somalie, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, également pratiquée dans la diaspora arabe à travers le monde. De tous ces pays, de quel arabe ils parlent en plus? Ou autrement que l'arabe dit littéraire, appelé Foussa, Assa, le langage le plus pur, le plus éloquent. Eh bien, on va y arriver là. Vous allez voir, de ceux qui me disent, moi je suis un arabe et je parle que l'arabe. L'arabe marocain, le darija, avec 7 variantes, parlées par plus de 30 millions de personnes au Maroc et par plusieurs centaines de milliers dans les pays d'immigration marocaine. En plus, il y a le parler montagnard, le Jebliya, qui s'étend du détroit de Gibraltar au couloir de Taza. Belle région Taza, Tader, tout ça, il y a Taza le Fok, Taza le Bas, Taza le Haut, Taza le Bas, très joli. Influencé par le berbère, le tamazigh, ou tamazite, ou le castillan et dans une moindre mesure le portugais. Ouais, déjà c'est de l'arabe, on y va. L'arabe marocain bédouin, l'aroubi, des plaines occidentales du Maroc, Doukalla, Adda, Chaouia, Al-Khab, Tadla, Chiadma, Haouz, rappelez les frères, faites des invocations pour eux, c'est Garna, Zahers, et ainsi de suite. L'arabe dialectal, l'Arabia, el Darija, comme j'ai dit, résultant d'une interférence linguistique entre la langue arabe et les langues locales et voisines, à l'issue d'un processus d'arabisation ou d'une influence culturelle quelconque, due principalement à la colonisation, au mouvement migratoire et au commerce. Et plus récemment, là, il y a eu des changements encore par les médias. Après le Maroc, allons voir nos frères algériens, Jazairi. 39 millions, estimé à peu près, d'Arabes parlés à peu près par 39 millions de personnes, donc 31 millions en tant que langue maternelle et 1 million à l'étranger parmi la diaspora installée principalement en France, au Québec, en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne. C'est une langue qui s'établit à partir du 8e siècle sur un substrat initialement berbère latin, c'est-à-dire une langue romane d'Afrique, et dans une moindre mesure punique carthaginoise, Carthage. Il a en outre été enrichi par des langues de puissance ayant influencé dans cette région à partir du XVIe siècle, comme le turc ottoman, l'espagnol et le français. Il en est sorti des parlers algériens occidentaux, de Tlemcen, de Nedroma, les parlers maquiliens, le kouani urbain d'Oran et de Mostaganem, le parler de la vallée de Chelif, le parler de Traras, des parlers centraux de Mitidja, de Dipaza, de Blida, des parlers orientaux des hauts plateaux de Borj Boud Aridj, de Stif, de Mzila, des parlers pré-hilaliens de Jibel, de Kolo, de Mila, de Béjaïa, les parlers de l'extrême et les parlers de l'extrême algérien avec le Chaoui parlé environ par 3 millions de personnes. Les habitants de Annaba, Souk Akras, Tébessa, El Kala, Sétif, Batman, Silla, Constantine, Mila, Biskra, El Bouahi, Kenchela, Tébessa, Souk El Arras, El Gelma, Annaba, Skida. Et aussi le kabyle dans certaines régions qui appartiennent au groupe des langues zénètes, tels le rifin, les berbères du Moyen Atlas oriental, le Jbali, de Matmatad en Tunisie par exemple, Tamazight de Djerba en Tunisie, le Zouari dans la ville de Zouara en Libye. J'ai rajouté, et là on va retourner un petit peu, maintenant nous avons les Tunisiens, parce que tout ça, ça se rapproche souvent, ça dépend des zones géographiques, les gens de l'Algérie parlent un petit peu avec les gens de l'ouest de l'Algérie, parlent un petit peu pareil que les gens de l'est du Maroc, et ainsi de suite de l'est de l'Algérie avec les gens de l'ouest de Tunisie. Et en haut, en bas, vous voyez, ça bouge beaucoup. Dans l'arabe tunisien, le Tounsi,
parlé par 11 millions de personnes attachées à l'arabe maghrébi ou encore au derja, hein, la langue familière, derja, le darija, la langue familière parlée, afin de le distinguer de l'arabe standard, la langue officielle du pays. Le tunisien s'établit sur un substrat aussi, le parler tunisien, influencé par des langues des peuples ayant par subséquent vécu ou administré cette région au cours de l'histoire, donc notamment les Turcs, l'italien, l'espagnol, le français. Vous voyez, il y a tous ces origines linguistiques qui ont fait que cette langue a eu des transformations. Et au sud tunisien, vous avez le berbère tamazique, le tifinagh, le touareg. Plus à l'est, arabe libyen, de la Tripolitaine, Tripoli, de la Cyrénaïque, hein, de Barca, comme à Benghazi, hein, et du Fezzan, la région désertique du sud-ouest et de la ville, le sud-ouest de Fezzan, c'est Seba. Donc, il existe pourtant, alors vous voyez, c'est des langues, si vous allez en Tunisie, vous allez au Maroc, ils vont se dire, je ne comprends pas ce que je te dis, même en Algérie, pareil, ou du nord au sud, et les gens, je ne comprends pas ce que tu dis, et au Maroc, dans le Maroc même, il y a des gens qui ne connaissent pas, même dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat, Fès, Meknès et autres. Il existe pourtant dans ces pays communs qui peuvent les unir, les rapprocher, comme des dialectes nomades. Vous voyez, les dialectes nomades, ça, Hassania. Essentiellement, c'est un dialecte oral. La plupart des écrits qui sont, ça veut dire en arabe littéraire, de Mauritanie, du Maroc, du Sahara occidental, d'Algérie, du Mali, du Sénégal, Klam Hassan, hein, c'est le Kellam Hassan, parlait des Banu Hassan. Les Banu Hassan, c'est une tribu. Kellam El Bidan, le parler des Blancs. Oui, le terme. Et nous avons plus à l'est encore, on va encore plus à l'est, parce qu'on a commencé le Maghreb, on va aller faire le Makresh. Nous avons plus à l'est l'arabe égyptien de la Haute-Égypte, c'est-à-dire les régions du centre de l'Égypte. L'arabe saïdi, l'arabe, c'est dire l'arabe égyptien, connu localement sous le nom familier ou simplement el-Masri, le plus parlé par environ 100 millions d'Égyptiens, donc originaire du delta du Nil, la Basse-Égypte. Hein. La Basse-Égypte se trouve en haut de la carte de l'Égypte et la Haute-Égypte se trouve en bas de la carte de l'Égypte. On approche du Soudan, ce qui est normal, parce que ça fait comme ça. Hein. Bah oui. Les locuteurs de l'arabe égyptien appellent généralement leur langue vernaculaire arabe, arabi, hein, al-arabiya, lorsqu'elle est juxtaposée à des langues non arabes. L'égyptien familier, el-amiya, el-masri, ou dit simplement amiya. Parfois, on appelle aussi une langue égyptienne moderne el-Loha, la langue. Nous avons ensuite les langues arabes soudanaises, l'arabe tchadien, hein, et là, il y a encore des variétés. Vous avez aussi alors, les groupes lévantins, allons-y en gaieté. Hein, le Léventin, le pays du Levant, hein, c'est le... Je vais vous donner les pays, ce sera plus simple. Avec l'arabe chypriote maronite, le parler du nord-est à Alep, Hama, Homs, Alexandrette, les parlers centraux de Damas, au Liban ou en Galilée, les parlers de la côte syrienne, du bon Nusairiya, hein, le nord du Liban, l'arabe léventin méridional, le parler palestinien, on en parle, hein, ou du nord de la Cisjordanie, du centre d'Israël aussi. Les parlers du sud-est, sud de la Syrie, du Golan, de la Jordanie, du sud de la Cisjordanie, et les parlers du sud de Haza et Karak. Oui, et tout ça, il y a des gens qui disent, moi je suis un arabe et je parle que l'arabe. Quel arabe? Es-tu vraiment arabe? Et nous avons les groupes mésopotamiens, hein, l'ancienne Babylone. L'arabe irakien méridional, Gilite. L'arabe irakien septentrional, le Keltou. L'arabe anatolien, arabe du Khouzistan, l'arabe centra-asiatique, l'arabe tadjik et l'arabe ouzbek. C'est en fait les arabes. Et les groupes péninsulaires, hein, ça veut dire de la péninsule arabique, du sud arabe yéménite, le sananéen, le taizi, l'adénien, l'adраmout, l'Adrami et le Tehami. L'arabe Arna de Bahreïn,
Asa el Katif. Asa el Katif. Nous avons aussi dans le parler péninsulaire, c'est-à-dire de l'Arabie elle-même, du nord-est avec les pays du Golfe, comme l'arabe Khaliji, hein, du Golfe Persique, l'arabe omanais, l'arabe Jofari, parlé autour de Salah, dans le gouvernement de Jofar à Oman, et l'arabe Shii, l'arabe de Koweït. Nous avons le parler du Nejdj, hein, dit Nejdj, parler péninsulaire à l'ouest de l'Arabie, Djazi, hein, l'arabe appelé d'Arabie occidentale, c'est une variété d'arabe parlée dans la région de Hijaz, hein, dans les grandes villes de Jeddah, la Mecque et Médine. C'est des villes que je connais bien, parce que j'y ai travaillé. À occasion, à la Mecque, j'avais eu le type qui a la police, qui avec sa baguette autour de la Kaaba, pour pas que tu restes trop longtemps devant la pierre noire, et m'a autorisé à rester pendant 1 à 2 minutes. Oh oui, c'était très long, je pense que j'ai duré des heures, moi, à embrasser la pierre. Alhamdoulilah wa shukronillah. L'arabe bariki du sud de l'Arabie, vous avez ça. Vous avez le parler péninsulaire du nord-ouest, excusez-moi, le parler bédouin du Negev, du Sinaï, du sud de la Jordanie et du nord-ouest de l'Arabie des Saouds. Hein, l'Arabie des Saouds, parce que il y a l'Arabie, mais après c'est venu, ça s'appelle l'Arabie des Saouds, qu'on dit Arabie Saoudite. Par ailleurs, il y a la langue officielle. Alors là, on retourne à l'ouest. Par ailleurs, il y a une langue officielle de Malte, le maltais. C'est une langue dérivée de l'arabe sicilien du Moyen-Âge. Il y a aussi un arabe qui a existé, c'est l'arabe andalouse, l'Andalousie de l'Espagne médiévale, qui est en partie éteinte. Néanmoins, il existe encore une forte influence de l'arabe andalouse, notamment dans les parlers citadins de Béjaïat, Letsen, Nedroma, Mostraganen, Délice. Et vous avez, quand on voit avec ce qui se passe entre Palestiniens et les Juifs, enfin Israéliens plutôt, parce que moi je ne mélange pas la politique et les humains. Les politiciens, on les met dans un terrain de foot, ils vont s'entretuer et puis ils nous laissent tranquilles. Les parlers judéo-marocains, hein, c'est une partie qui ont eu une partie importante dans la littérature rabbinique, qui fut composée en judéo-arabe, dialecte arabe variable, selon les régions dans l'Orient musulman et en Afrique du Nord. C'est une langue littéraire utilisée par les savants, hein, très dépendante de l'arabe classique coranique transcrite en caractère hébraïque, relativement uniforme à travers les communautés juives des pays de langue arabe, qui désigne une tradition arabe mot à mot de la Bible, hein, les dialectes judéo-arabes, el-Ayoudia, ils furent parlés dans la péninsule même arabique avant même les conquêtes musulmanes. Vous savez, les tribus arabes qui étaient en Arabie, il y en a beaucoup. Hein. Comme l'utilisait, alors là, je vais le mettre en plus gros parce que je ne vais pas arriver à le lire. Malheureusement, ça arrive que je mets trop petit. C'est assez fatigant hein, d'apprendre. Comme l'utilisait dans son tafsir, hein, commentaire de traduction de la Bible hébraïque, en arabe, Saadia Gaon, hein, Rav Saadia ben Yosef, connu en arabe par Saïd ibn Youssouf el-Fayoumi. C'est un rabbin du Xe siècle en Égypte. Vous voyez, les Juifs, au Xe siècle, ils étaient encore dans les pays arabes, comme on dit. Et là, maintenant, on a parlé de l'arabe, on va parler de l'ethnie, pour vous ramener au verset, à la parole de Dieu concernant les Arabes et au sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la différence entre les Arabes et non-Arabes. Dans les Arabes, il y a des musulmans, des Juifs, des chrétiens, des Arabes laïcs, des laïcs musulmans, des Arabes laïcs juifs, des laïcs chrétiens, des Arabes athées et laïcs. Il y a tout ça. Hein, musulmans, chrétiens, juifs, laïcs, athées, on va faire bref. C'est une triste réalité, et je ne parle pas entre eux, les Arabes, les Berbères, les Kabyles, les Chleux, les Amazighs, hein, et toutes les autres tribus et nations, comme on le dit, Dieu nous dit dans Al-Qur'an, la récitation révélée, que j'ai cité précédemment et que vous pouvez retrouver dans Afficher Plus, ou dans le site d'un mosquée de toi où je mettrai le lien. La notion d'identité raciale dans ces pays dont j'ai cité, des vrais Arabes ou pas,
Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont plutôt des diversités de population, comme je l'ai expliqué, communes aux langues qu'ils utilisent, tout conforme à la parole de Dieu que j'ai citée en préface. Hein, c'est la parole de Dieu qu'alimentait Allah qui les rapproche. Mais dans la langue courante, non. La seule chose donc qui les relie, c'est une foi commune et encore divisée dans les écoles juridiques, dans les sectes diverses, d'où ce chamaillement perpétuel qu'ils ont entre eux, pour être polis avec le mot. Nous devons garder l'héritage au shahidat comme témoin de passage de la connaissance culturelle imprégnée dans la foi en Dieu. Quand vous récitez ce verset que je vous ai dit tout à l'heure, il est très important de savoir de quoi on parle. C'est pas de réciter quelque chose. Hein. Vous demandez à un Chinois de vous parler en arabe, à la force il va vous le dire, mais il dit je comprends rien du tout. Hein. Ou un enfant dans une maternelle, il va chanter un chant en anglais. Hein. Are you sleeping? Et puis terminé, et puis il ne connaît pas. Il est tout content. Il en est comme cela dans toutes les nations, dans le monde. Un exemple en France, plus de 20 régions, et encore, je ne parle pas des dom-toms, avec plus d'identité, les Bretons, les Normands, les Corses, les Alsaciens, les Nordiques, les Méditerranéens, les Basques, vous voyez ce que je veux dire? Et eux, encore, ils sont mélangés. Et les Bretons ont été mélangés à l'époque du Moyen-Âge par des Anglais, par des Allemands avec la reine Anne de Bretagne, hein, qui était 2 fois reine de France, et ainsi de suite, et d'autres. Et les Espagnols qui sont venus pendant les guerres de religion, et les Allemands, et les Hollandais, en veux-tu, en voilà. Donc qu'on arrête de nous dire à un tel, tu n'es pas comme nous, car tu n'es pas arabe comme moi, alors que lui, il l'est probablement pas. Et il parle pas du tout, puisque c'est pas sa langue originelle. Il parle peut-être le chleu, il parle peut-être un arabe différent, comme dans tous ces pays. Donc voilà où nous en sommes. Et c'est à travers le projet culturel musulman universel hein, que j'ai lancé, L'arche mentale sur la révélation divine que nous a apporté, le croyant que nous a apporté, c'est le croyant dans cette richesse qu'est la culture musulmane. Et c'est là que le sens du titre de ce projet culturel musulman universel. Et sur ça, nous vous aidons, nous vous demandons, hein, nous invitons à participer symboliquement, modestement, avec la somme de 2 € quand vous voulez, là, hein, maintenant, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure ou dans 1 mois. Hein, 2 € une seule fois, ou 2 € mensuels. Il y a un frère qui, hier, a fait 10 € d'un coup, et je crois que c'est par mois. Que Dieu le remercie. Et encore, il était un peu gêné, il m'a dit, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc 2 € quand vous voulez là, plus pour la quête nationale que nous avons lancée du 1er novembre, qui est bientôt, hein, du 1er novembre au 31 décembre, où on vous redemandera là aussi si vous voulez, mais là il faudra le donner dans votre centre culturel et culturel musulman, en France, hein, parce que c'est en France qu'on demande, si l'étranger qui veut participer, on ne dira pas non. La somme de l'art de René, une caisse, qui est demandé aux responsables de mettre une caisse pour mettre 2 € pour cette journée bien spécifique, pour cette période de temps bien spécifique de 60 jours, donc 2 € en 60 jours, je pense, Inch'Allah, vous allez pouvoir les trouver. Et les associations elles-mêmes sont mises à contribution de 200 €, en plus hein, de 2 €, de 200 € pour renouer avec le savoir dont Dieu ne cesse de nous demander d'accroître. Hein, n'oublions pas, Dieu ne cesse de nous demander d'accroître. Ô mon Dieu, accrois-moi mes connaissances, dans le Surat Taha, au verset 104, si je me souviens bien, Surat chapitre 20, verset 104. Si vous savez, mais si j'ai fait une erreur, vous pourrez me corriger. Moi, je ne suis pas gêné pour la question, au contraire, je suis soif de connaissances, et ouais, c'est Surat 20, verset 104, bien c'est ça. Ô mon Dieu, accrois-moi mes connaissances. Affermis-moi plus en connaissance. Donc je pense avoir fait le tour. Donc je vous ferai un lien, je vais mettre ça sur la page du site de la mosquée de Thouars, où il y a presque 2 900 000 visites à ce jour. Je vais rajouter cela
parce que sur afficher plus, ça passera pas tout. Donc, et pour y regarder, pour vous rappeler, ben, avant de dire à quelqu'un, moi, je parle l'arabe, je suis un arabe, c'est peut-être pas si sûr que ça. Hein, et puis, on méprise pas les gens parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelque temps avant sa mort, nous a laissé cette leçon de morale, de respect humain envers les autres, quelles que soient nos origines, nos couleurs de notre peau. Hein, qu'on n'ait pas, et que les gens ne soient pas complexés de dire, bah, si je suis un peu trop blanc, il va falloir que je me cache un petit peu ma blancheur, que je ressemble au khoya, au frère, au thé et tout ça. Non, 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 c'est pas ça. Hein. Ta peau, c'est Dieu qui te l'a donné. T'es noir, t'es blanc, t'es autre chose, t'es moins blanc, t'es plus blanc, t'es plus noir, t'es moins noir. Hein, t'as les yeux de ce côté-là, t'as les yeux comme ça, t'as les yeux comme ça. On s'en fout, ça. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce qui est là, hein, dans ton cœur. C'est ça la foi, Liman. Hein. C'est ce que ton cœur sort. Et puis, t'as des gens qui se marient avec une personne noire, ça fait des petits-enfants de couleur. Moi, j'ai mes enfants, deux épouses, la première, parce qu'on est séparés, ils ont, quand on les voit, on dirait pas que c'est des blancs comme moi. Hein. Ils ont été au contrôle aux faciès un paquet de fois, comme on dit. Hein, et même à l'école, Niouf Niouf, t'appelles Niouf Niouf, hein, au lieu de dire Youssouf ou Younous. Hein. Ah, Niouf Niouf, c'est quoi ça? C'est pas français comme nom, ça. Ah bon? Ça veut dire Joseph, et Younous, ça veut dire Jonas. Ah bon? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, Inch'Allah, aidez-nous dans le projet, parce que c'est dans ce projet que nous allons combattre l'ignorance. Nous voulons inculquer du savoir, parce qu'on est mal barré, hein, et depuis des décennies, et malheureusement, je le dis franchement, hein, les imams, de ce côté-là, le travail, c'est zéro. Il n'y a rien du tout, rien du tout. C'est pour ça qu'on avait lancé il y a très longtemps, dans une ville où je travaillais, il y a 35 ans, des expositions, des conférences. Il y avait Hassan qui est parti, là, qu'on a, le mesquin, ils l'ont envoyé là-bas, mais bon, je ne sais pas s'il l'a mérité. Allah, voilà, c'est la justice qui décide, et moi, je ne suis pas juge là-dessus. Elle est peut-être mieux au soleil que ici, mais bon, ici on est bien aussi, hein, quand même. Hein. On a le droit de parler, hein, la preuve. Hein. Donc, et d'autres, son beau-frère, l'imam de Bordeaux, à qui on faisait des conférences, et d'autres qui sont des hauts responsables d'associations, d'organisations musulmanes, à qui on avait préparé des projets, expositions et conférences que j'avais lancés il y a plus de 30 ans, et puis ça a marché, alhamdoulilah, et puis on a les casques, on a eu les casques, les traductions, c'était pas facile, on a eu les casques, et après, ça vient, on parle français dans les mosquées. Il y a 35 ans, c'était pas possible. Ils voulaient pas. Interdit de parler français dans une mosquée. Interdit, c'était pas possible. La shoma, a'udhu billah minash shaitan rajim, la wa quwwatullah illa billah. Fermez les yeux comme ça. Et maintenant, alhamdoulilah, ils voient des jeunes qui parlent pas arabe. Et ils viennent, et après ils apprennent l'arabe. De vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est le projet que nous lançons. Donc Inch'Allah, faites des efforts. On est quand même 12 millions de musulmans. S'il y en a, par exemple, c'est 12 millions, ne serait-ce que 2 millions qui vont donner, c'est faisable. 2 millions, ils donnent 2 €. Ça va nous faire un bon budget pour le projet. Et croyez-moi, c'est un projet qui est aussi utile que de construire des mosquées, de mettre des tapis à 50 et 60 000 € dans une mosquée où c'est bien vite. Tu sais, au musée du Louvre, il est joué le musée du Louvre. Hein. Mais bon, une fois que vous êtes sorti, ça y est, terminé. Hein, t'en as plein les yeux et puis terminé. Hein. Mais l'âme, elle est où le nafs? Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. C'est un cadre et tout, c'est tout, voilà, c'est tout. Mais la mosquée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout simple. Et pourquoi vous faites que des mosquées avec des 10 millions d'euros? Vous pouvez pas faire tout simple à moins cher et mettre des livres à la place dedans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui serait plus intelligent de faire. Que de faire du beau. Le beau du cœur, oui, mais le beau du... juste pour les gens, pour que ça fasse joli, les yeux, Zouina, et tout. Hein? Masha'Allah, que c'est beau, Zouina. Hein? Barakallah. Allez, salam alaikum, que la paix soit sur vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'est du boulot hein, pour aller faire les vidéos.